Bonjour. Voici les grandes lignes astrologiques de ce mois de mars pour vous, amis Bélier. Le mois de mars créera une vague d'énergie puissante qu'il vous faudra canaliser avec discernement. Vénus rétrograde dans votre signe vous insufflera charisme et vivacité, mais gare à l'imprudence. Vos paroles avec Mercure rétrograde dans votre signe à partir du 15 pourraient trahir vos intentions. En fait, les 2 premières semaines, les affaires professionnelles réclameront toute votre attention. Des propositions inattendues ou des bouleversements pourraient émerger. En amour également, la prudence sera de mise, car si vos passions débordent, elles risquent d'engendrer des tensions. Heureusement, l'éclipse lunaire du 14 va clôturer un cycle éprouvant, vous permettant de libérer une tension ancienne. À partir du 20, le soleil entre dans votre signe où il va être amplifié par Vénus. Ça devrait vous donner un éclat magnétique, même si jusqu'au 27, il vaudra mieux attendre pour toute métamorphose extérieure. La nouvelle lune du 29, conjuguée à une éclipse solaire dans votre signe, marquera un seuil décisif. Vos aspirations passées s'évanouiront pour céder la place à une vision toute neuve. Mars, votre maître, retrouvera sa vigueur fin mars, tandis que Neptune, entrant dans votre signe le 30, va exalter votre intuition et votre créativité durant les années à venir. Saturne, achevant son transit introspectif dans votre 12e maison, va quant à lui interroger votre chemin de vie. D'ailleurs, la rétrogradation de Mercure en Poisson devrait vous dévoiler des vérités enfouies. Bélier, ce mois de mars vous demande de naviguer entre audace et clairvoyance, et c'est ainsi que votre destin se réinventera. Si vous voulez plus de précision, vous pouvez écouter mes horoscopes chaque semaine qui reviendront sur chaque transit plus précisément. Voici donc votre tirage de mars, ami Bélier. Un tirage désintéressé. C'est un tirage désintéressé. Dans le sens noble du terme, de désintéressement. Quelqu'un qui ne cherche pas à assouvir ses propres intérêts, ses propres désirs. Et quelqu'un qui veut voir plus grand. C'est très intelligent, j'allais dire, très intéressant comme démarche. Très intéressante parce qu'en plus, tout s'entrecroise. C'est-à-dire qu'au dos de cette position, j'avais le page d'épée, il est sorti ici en position centrale. Au dos de cette position, j'avais le 3 de pentacle, il a jailli du paquet quand je battais les cartes. Et j'ai couvert avec le magicien qui est ici, au dos de cette position. On a le 4 d'épée ici et ici. C'est un excellent tirage. Sous le signe du 4, parce qu'ici, il y a une décision importante et désintéressée. Transformation 2 de pentacle, 8 d'épée, 8 de coupe. Et donc au dos, j'avais le page d'épée. Alors, première approche, on a quelqu'un ici qui renonce à quelque chose, qui lâche prise. J'ai le choix entre parce que 2 de pentacle, ou qui renonce à la seconde étape de quelque chose, ça peut être aussi ça. Donc on a quelqu'un ici qui renonce à quelque chose et qui préfère un certain type de transformation. Et en dessous, le page d'épée, il est encadré par le 8 de pentacle et l'as de coupe. Et au dos, j'ai le 9 de pentacle. Pour votre propre épanouissement, vous privilégiez un choix plutôt qu'un autre. J'ai même l'impression que vous abandonnez un choix. On va prendre un exemple pour que vous compreniez bien ce qu'elles me disent. Ici, 2 de pentacle, 8 d'épée, on a quelqu'un qui est au rond-point de la vie. Et il peut aller gravir cette montagne là-bas, on va l'appeler la montagne verte, ou il peut aller grimper la montagne bleue là-bas, la montagne bleue. Mais cette personne estime que les autres ont besoin de lui et que pour l'instant, il faut qu'il s'arrête sur le bas-côté pour changer le pneu de la personne qui est en rade. Il faut qu'il aille à l'auberge de la vie donner les informations. Ici, on a quelqu'un qui préfère accorder aux autres les ressources dont il dispose. 8 de pentacle. Qui décide de les mettre dans quelque chose de plus grand que ses propres montagnes personnelles. C'est pour ça qu'ici, on a le roi de coupe, le 9 de bâton, le 4 de bâton et le jugement. Et qu'au dos, on avait le 3 de pentacle. C'est
La bleue, la verte, je sais pas trop, je sais pas trop, je sais pas trop, 8 d'épée, je sais pas trop. Non, ils ont besoin que je change leurs pneus. Ah, là-bas, il y a des gens qui sont massés, qui regardent les montagnes. Je vais aller leur donner les informations dont je dispose. Ici, on préfère le 4 de bâton, on préfère miser sur l'harmonie. Et le 9 de bâton, finalement, il fait écho à ce 9 de pentacle. Vous décidez que votre énergie, vous allez la mettre dans autre chose de plus important. De plus immédiat aussi. Il y a un peu l'idée de ça. Il y a l'idée qu'il faut que vous agissiez tout de suite sur quelque chose avec des gens. Et que donc, la montagne bleue, la montagne verte, ce vieux dilemme, il peut attendre. Ou si vous aviez décidé la montagne bleue, elle peut attendre. Elle ne s'envolera pas. C'est une montagne, elle restera où elle est. Donc, là, on a le 4 de pentacle, le 10 d'épée, le 4 d'épée, la transformation, et le magicien. Le 10 d'épée, c'est pour ceux d'entre vous qui vont beaucoup souffrir de renoncer à ça. Ça vient vous dire que la transformation, c'est que partir mise. C'est pour ça que sur le 4 d'épée, on a la transformation et le magicien. Ça vient vous dire que peut-être que cette nuit, quand tu entendras le gros orage qui n'avait pas été prévu par la météo, tu seras bien content de ne pas avoir commencé l'ascension hier de la montagne bleue. Ouais. Ouais, parce que c'est vrai que t'avais pas pensé à ça, mais la bâche, elle est trouée, va falloir y remédier avant de prendre la route. Ici, j'ai envie de dire, le 4 de pentacle vient dire que vos options sont préservées, et le 4 d'épée, il vous dit que ça vous permet de rectifier un peu le tir, et de vraiment faire la transformation que vous voulez. Ici, c'est que partir mise, finalement. Parce qu'il y a plus important. Il y a quelque chose qui requiert tout de suite. C'est pour ça qu'on a le roi de coupe. En fait, l'exemple que je préfère, c'est celui où vous vous arrêtez pour aider quelqu'un à changer sa roue. Parce que sinon, il y a... Ah ouais, il y a quand même 70 km aller-retour à faire à pied pour aller chercher une roue. Ah ouais, donnez un coup de main, s'il vous plaît. Ici, il y a vraiment ça. Il y a vraiment l'idée que ce n'est que partie remise et que c'est une bonne chose que vous le fassiez, et c'est confirmé par en dessous. Ici, on a le 3 de pentacle, le magicien, donc le 3 de pentacle qui était au dos, le magicien qui est ici, et la force. Et ça nous menait aux amants. Ben oui, parce que on est peut-être pas si, on est peut-être à l'époque du Far West, justement. Mais voilà, si vous faites l'ascension de la montagne en convoi, ça va mieux se passer. Parce que justement, vous, quand vous aurez, je sais pas, un truc qui va péter et qu'il va falloir réparer le radiateur de votre bagnole qui a chauffé, le mec, il sait faire. Et la roue, il n'a pas eu de chance. Mais les radiateurs de bagnole, il connaît. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de... C'est pour ça que désintéressé m'est venu à l'esprit. Parce que j'imagine très bien le bélier en train de foncer vers sa direction, et puis tout d'un coup, j'ai déjà eu en plus des béliers faire ça en vidéo ou en vérité, de s'arrêter d'un coup et de changer de direction. C'est... Paf! Il a vu un truc, il faut qu'il aille d'abord s'occuper de ça avant de faire... Et vous, il y a ça. Il y a cette idée que... Et c'est les 8 qui produisent ça. C'est les 8 de la force. Et c'est l'appel des 9. Et ensuite, on a la justice, le 3 de bâton et le roi d'épée. Et là, on a le 6 de coupe. Donc on a quelqu'un qui a parfaitement conscience que pour ses projets, c'est que partir mise. Et qui a quelque chose que ce 6 de coupe, que ce 3 de pentacle, que les amants, qu'il y a des gens qui méritent. Il y a des gens qui méritent. Donc, puisqu'elle mérite, vous allez le faire. Parce qu'elle le mérite. Et ensuite, vous reprendrez là où vous vous êtes arrêté. C'est une très 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 belle dynamique. Parce que le jardin de Gaïa confirme que vous avez toutes les ressources, vous avez les forces nécessaires. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pour ça que j'ai cette image du bélier qui fonce, puis qui s'arrête, qui dit « Ah bah non, attends, je vais aller les aider eux d'abord. On est plus forts en troupeau que si je les laisse se faire bouffer par les lions. » Enfin, normalement, les béliers, ça ne remonte pas les lions, mais bon, on va rester sur cette image. Le roi aigle. Vous avez... Non seulement vous avez toutes les ressources,
parce que ça, là, le jardin de Gaïa, c'est la carte d'abondance par excellence. Mais en plus, vous voyez loin ce roi d'épée ici. C'est le page d'épée. C'est le page d'épée qui se félicite. Il a pris la bonne décision. Parce que il serait peut-être parvenu à son but, mais pendant les derniers mètres pour parvenir à son but, il y aurait une petite pensée qu'il aurait taraudée en se disant « J'aurais pu donner un coup de main quand même. J'aurais pu donner un coup de main quand même. J'aurais pu donner un coup de main quand même. » Et c'est pour ça que finalement, il y a l'idée presque que vous décidez sur un coup de tête de tout laisser tomber pour aller vous occuper de ce truc. 8 de coupe, force. Parce que moi, vous êtes mon signe opposé, j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les béliers que je connais, parce que c'est des fonceurs. Alors que bon, moi je suis la balance affligée de la Vierge qui est assise et qui réfléchit encore, et qui est toujours là le lendemain. Donc c'est vrai que je vous vois toujours très dynamique. Le garçon au chameau. C'est une étape délai, mais c'est une étape qui est nécessaire à mon sens. C'est surtout ça qui est important ici, j'ai envie de dire. C'est une étape qui crée un délai dans vos projets, mais c'est une étape qui est nécessaire. On va voir ce que les oracles en disent. Il est intéressant ce tirage, il est très 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 intéressant. On a Blessed et Minkenhone qui confirment Jardin de Gaïa. Ces deux cartes ensemble, alors Blessed, elle vous dit que vous êtes béni. Alors toutes les étoiles qui tombent, c'est toutes les opportunités de déployer vos ailes et de devenir, d'être celui que vous devez être. Et ici, Minkenhone souligne bien que vous avez toutes les ressources nécessaires pour ce que vous avez à vivre et pour le chemin que vous avez à parcourir. Donc, ces deux cartes, elles disent bien que toutes les ressources, vous les avez. Ici, ça vous confirme que vous êtes à un croisement, mais qu'il y aura le nouveau départ que vous voulez, que vous pourrez mettre en œuvre vos projets. Serendipity, round and round. D'autres occasions vont se présenter de progresser. D'autres occasions vont se présenter de progresser. C'est pas parce que là, vous allez renoncer à votre objectif pour faire un détour et faire ce qu'il y a à faire et que vous estimez nécessaire, on va en parler là d'ailleurs, que vous perdez à jamais une opportunité. Non, il y a d'autres occasions qui vont se présenter. J'ai envie de dire d'autant plus parce que vous aurez fait cet arrêt. J'aime bien mon exemple que, vu l'orage qui tombe, vous vous dites je suis bien au sec, et d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je répare ma bâche parce que sinon je vais dormir sous la pluie s'il y a d'autres pluies. Donc votre progression est bonne. Votre progression est bonne. Le point clé est ici et ici. Pourquoi? La réponse, Loyal Heart. S'il y a bien des cœurs loyaux dans le... Enfin, s'il y a bien des cœurs qui sont réputés comme loyaux dans les signes astrologiques, c'est les signes de feu. Souvent on peut le formuler aussi comme ça, et ça va être formulé comme ça. Les signes de feu sont fonceurs. Les béliers, boum, vous foncez. Les lions, les sagittaires, qui décochent la flèche d'emblée. Ouais. Parce que votre cœur, il fait un bond et il dit, ça c'est pas juste, je m'en occupe. Ça, il faut rectifier, je le fais. Et, ouais, les cœurs loyaux. Ceux qui vont se jeter dans la bataille parce que je dois me jeter dans la bataille. Il y a une bataille, et je dois m'y jeter. Et la réponse ici sur le pourquoi, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui méritent. La grande question, c'est pourquoi je devrais m'arrêter? Parce qu'il y a des gens qui méritent. Et parce que vous êtes quelqu'un de loyal. Et que donc, si quelqu'un mérite, il le mérite. Il y en a qui méritent. Et ça suffit à justifier tout le reste. Et c'est pour ça que il faut momentanément renoncer à certaines choses. Parce que vous méritez même mieux, vous. Parce que oui, vous pourriez bénéficier de ce qu'il y a maintenant, mais vous choisissez plus élevé, vous choisissez plus grand. Parce que là, maintenant, il faut aller par là-bas.
s'occuper de ce truc-là avant de poursuivre votre route. C'est nécessaire. Parce qu'il y en a qui méritent et parce qu'il y a droit d'autres occasions de grandir, de progresser et d'atteindre vos objectifs. Parce que quelque part cet arrêt, c'est que partie remise. Vous aurez ensuite le nouveau départ. C'est un excellent tirage. C'est un excellent tirage. Puis je dois avouer, moi les béliers, je les vois assez désintéressés. Ouais. Parce que j'ai connu plusieurs béliers qui étaient du genre à s'interposer entre la veuve et l'orphelin et le grand méchant, sans même réfléchir. C'est les femmes et les enfants d'abord. J'étais pirate dans une autre vie. Qu'est-ce que tu veux, toi là? Pourquoi tu fais pleurer la dame? C'est, je connais certains signes de feu, notamment des béliers qui sont assez braves, justement, assez courageux pour ce genre de choses. Et là, il y a cette idée-là. Bon, eh ben, tous mes voeux. Je salue votre courage et j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.